Donc, celui que tu as maintenant n'est pas ton âme. Les hommes sont dans les relations humaines. Ah, telle fille est comme ceci, hein. Ah, tel homme est comme cela. Et vous nouez des relations. Mais parmi ces relations, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Mais comme nous n'avons pas de discernement, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous, nous ne confions pas ces relations à Dieu pour que le Seigneur lui-même trie et dise que ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Peu de gens prient comme ceci. Seigneur, tu as fait paraître telle personne dans ma vie. Bon, montre-moi que c'est la bonne personne. Montre-moi un signe. Personne ne prie comme ça. Seigneur, je veux que l'homme la fasse ceci pour moi. Je veux que la femme la fasse ceci pour moi. Mais peu de gens prient. Seigneur, montre-moi un signe que c'est lui. Parce que moi, je ne connais pas. Toi, tu connais ma vie. Et tu connais aussi la vie de cet homme. Est-ce que nos vies sont faites pour se marier? Se marier veut dire que vous fusionnez vos vies. Est-ce qu'on est fait pour ça? Voilà ce qu'il faut demander. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta vie et il connaît la vie de cet homme-là. Il sait s'il pourrait faire un chemin ensemble ou pas. Mais peu de gens prient comme ça. Vous comprenez? C'est un enseignement pour nous, pas pour la femme samaritaine, pour nous. Oui, c'est pas le bon. Mais comment Jésus-Christ sait que c'est pas le bon? Mais parce qu'il est Dieu, il connaît tout, toutes les âmes, c'est lui qui a créé. Quand nous venons sur terre, c'est lui qui autorise. Quand nous partons, c'est lui qui dit c'est bon. C'est son moment de partir. Et si le diable, ou certaines personnes qui vont du fait de la volonté du diable, lui-même s'entêter, il n'a qu'à partir. C'est tout. Il y a des gens qui meurent, ce n'était pas son jour, mais ils meurent quand même. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est entêté dans le péché. Il n'a pas cherché le salut en Jésus-Christ. Il a cherché à boire l'eau du puits que la Samaritaine venait puiser, au lieu de boire de l'eau vive que donne Jésus-Christ, qui coule juste dans la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ça? Donc les gens meurent, non pas le jour que Dieu a prévu pour eux, mais le jour que leur entêtement a programmé. Et quand un tel homme, quand ces jours sont presque en train de se terminer par la volonté de Satan, revient à Jésus-Christ ou vient à Jésus-Christ, le Seigneur arrache les mains de Satan les jours qu'il avait déjà ravis, il les remet dans la vie de cet homme-là. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est maître de la vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. En elle était la vie. C'est ce Jésus-Christ-là que nous voulons connaître, que vous devez connaître, celui-là. Pas celui qu'on entend dans les radios, dans les alléluia, même pas celui-là. Le vrai, comme on dit l'original. Continuez la lecture. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc le Seigneur rajoute encore. Vous là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est plus à Jérusalem qu'on adorera. Ce n'est plus sur cette montagne. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Maintenant, toi mon frère, toi ma soeur, qui tu adores? Connais-tu celui que tu adores? Connais-tu celui que tu pries? Parce que tout le monde prie Dieu. Qui ne prie pas Dieu? Même ceux qui disent, les athées là, même les bouddhistes, à un moment donné, ils finissent par prononcer Dieu. Tout le monde invoque Dieu, d'une manière ou d'une autre. Au moins une fois dans sa vie, chacun a invoqué Dieu. Mais qui est ce Dieu-là en question? Je ne parle même pas dans les nombreux dieux que les gens adorent. Les bouddhistes ont les leurs, les jobistes ont les leurs, etc. Parfois pas un seul, parfois des dizaines, des légions entières de Dieu. Mais celui qui est Dieu dans ta vie là, c'est qui? Tu le connais? Il n'y a que Jésus-Christ qui est descendu du ciel qui fait connaître le vrai Dieu et l'unique. Uniquement Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs comment?
Pourquoi il ne vient pas des fonds? Pourquoi il ne vient pas des Indiens? Pourquoi il ne vient pas des Gaulois? Pourquoi il ne vient pas des Grecs? Pourquoi il ne vient pas des Zoulous? Pourquoi il vient des Juifs? Parce qu'au milieu des Juifs, il y a un homme qui a cru, qui s'est attaché au Dieu très haut, au-dessus des autres dieux. Il y a plein de dieux, mais il y a un qui est au-dessus, qui les commande tous. C'est celui-là que je veux. Je ne m'adresse qu'à celui-là. Je ne m'adresse pas au sous-chef, je m'adresse directement au chef. Et il a appris à ses enfants à honorer ce Dieu-là, uniquement lui, pas les autres. Et son enfant, Isaac, a appris à ses deux enfants à honorer ces dieux-là, et un des enfants est resté fidèle. Et celui-là a eu 12 gosses, il leur a appris la même chose. Et ainsi est né le peuple d'Israël, le peuple de Jacob. Donc ils sont nés avec cet héritage-là, une éducation qui leur permet de s'adresser au vrai Dieu, de leur part. On ne peut pas le nier. Tous les autres s'adressaient de temps en temps au vrai Dieu, mais ils s'adressaient aussi à d'autres dieux. Mais les Juifs avaient la spécificité de chercher autant que faire se peut à ne s'adresser qu'à ce Dieu unique-là. Et pour les encourager, Dieu a fait venir Moïse. Il a dit, si vous voulez que je sois favorable à ce que vous faites, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il leur a donné une loi. Et les hommes se sont exercés à pratiquer ce que Moïse a prescrit. Les uns y ont réussi, les autres ont échoué, les autres ont commencé, ils sont tombés, les autres étaient tombés dès le départ et puis ils ont fini par persévérer, ils se sont trompés, à un moment donné ils se relèvent, mais chacun s'efforçait. Mais ils avaient déjà une pensée sur Dieu. Et arrivent les prophètes, il a dit non, arrêtez ce que vous faites là, arrêtez d'aller voir les charlatans, d'aller voir les jangas pour consulter, et les devins et autres, restez fidèles à Dieu. Mais Dieu, à tous les hommes qui sont sur terre, a fait une promesse. À tous les hommes qui sont sur terre, il a fait une promesse. Pas aux Juifs, à tous les hommes. Il a fait une promesse à travers Adam et Ève, les seuls ancêtres des êtres humains. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Ce n'est pas pour les Juifs. C'est pour toutes les nations de la terre. Puisqu'au moment d'Adam et Ève, il n'y a que Adam et Ève sur terre, il n'y a pas d'autres nations. Ils n'ont même pas encore des enfants. Donc c'est une promesse pour nous tous. Mais il y a une nation qui était déjà prête à accueillir le messager de Dieu. C'est les Juifs. C'est pourquoi Jésus-Christ est aussi né au milieu des Juifs. Mais il n'avait pas le sang des Juifs. Puisque le sang, selon la tradition juive, est communiqué par le Père. La nationalité juive est communiquée par le Père. L'héritage juif, pour que quelqu'un se déclare juif, c'est communiqué par le Père. Or, Joseph, qui était juif, n'est pas le père biologique de Jésus. Jésus n'a pas de père biologique. Biologique, ça veut dire que je transfère mon patrimoine génétique à quelqu'un d'autre, qui est mon enfant. Donc, il n'est pas juif. C'est pour cela aussi qu'il pouvait rentrer librement dans le village des Samaritains. Mais s'il avait été juif, il allait passer son chemin parce que les juifs n'ont pas de mélange avec les autres. Mais lui, n'étant pas juif, pouvait librement rentrer au milieu des non-juifs. Mais comme il est né parmi les juifs, il pouvait aussi rester librement parmi les juifs. Donc on allait dire, c'est comme une sorte d'homme universel, qui n'a pas de tribu, qui n'a pas d'ethnie, j'allais même dire qui n'a pas de race. Vous comprenez? Donc c'est ce Jésus-Christ-là que nous cherchons à mieux connaître. Le salut vient des Juifs parce que c'est eux qui ont eu le regard constant sur l'Éternel. D'autres peuples l'ont eu jusqu'à ce jour. Mais eux, ils ont été fidèles en espérant qu'on... Je ne dis pas qu'ils ont été fidèles dans la marche avec Dieu. Mais la foi en son nom, ils ont quand même cette fidélité.
Mais pourquoi Jésus est venu honorer la foi là? En fait, honorer la foi d'Abraham, héritée par certains de ses enfants. Mais ces enfants, à cause de l'aveuglement de la chair, n'ont pas reconnu Jésus-Christ. En réalité, ils adoraient depuis le départ, depuis Moïse, puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Parce que la connaissance ne leur était pas encore donnée. La connaissance est venue à travers la parole.